Salam coucou, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo rentrée scolaire. Je suis trop contente de pouvoir repartager avec vous une petite journée avec nous. Donc ça sera une journée très chargée. Donc c'est notre matinée de rentrée. Malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer en entier le départ à l'école avec les enfants, mais je vous ai montré déjà les préparatifs du matin. Donc comme chaque rituel de rentrée, vous me connaissez, j'adore leur préparer leur petit déjeuner, faire leur petit repas avant de partir, comme ça ils puissent partir le ventre plein et avec beaucoup moins de stress. La veille, j'ai pris le temps de préparer la table pour bien m'avancer pour la matinée. Ensuite, je me suis levée dans les environs de 6 heures pour préparer une recette de pancakes très facile à réaliser. C'est la recette du Thermomix. Je pourrais vous la mettre en barre d'informations pour que vous ayez la recette complète pour celles qui n'ont pas l'abonnement Cookidoo. Avec le Thermomix, c'est qu'on met tout dans le bol et puis il fait le reste, il mélange le tout. Donc c'est assez simple à préparer. Ensuite, il n'y avait plus qu'à les chauffer et voici le résultat. Les pancakes sont juste magnifiques et c'est vraiment ma recette favorite. Ensuite, on va réveiller les enfants pour qu'ils puissent commencer à se préparer. Je vais en profiter pour me préparer aussi. Donc désolée, j'ai même pas eu le temps de filmer ces petits moments et ensuite les enfants profitent pour préparer leurs affaires et ensuite venir manger leur petit déjeuner et prendre le temps de le faire. Ensuite, je vais m'occuper des cheveux de mes filles. Et ça aussi, j'ai pas filmé. Franchement, j'étais tellement dépassée cette matinée que j'arrivais même pas à filmer tous les moments. Voir qu'en plus j'avais chaque enfant dans chaque école différente, donc une petite à la maternelle, un moyen à la primaire, la plus grande au collège et le plus grand au lycée. Donc j'ai d'abord déposé mon fils à la primaire et ensuite j'ai dû déposer tout le petit monde. Donc là j'ai déposé mon grand-fils au lycée et juste avant celui de 8h et 9h j'ai la grande. Du coup c'est à la limite, vraiment à la limite, mais on va y arriver. Vous voyez, elle est excitée, elle est déchaînée. Voilà, en tout cas c'était la course ce matin. Vous savez pas à quel point j'ai galéré ce matin. C'était devant pour prendre les abonnements de bus. Voilà, c'était il y avait trop de choses, trop de monde. J'arrive même pas à parler tellement je suis fatiguée, tellement je suis au bout. Mais on va y arriver. Encore deux arrêts, c'est fait. Ensuite, mon
mon petit programme, ça va être les courses aujourd'hui et de préparer les repas pour ce soir. Comme ça, je m'avance bien. Comme ça, on prend le temps ce soir avec les enfants, etc. Vraiment, comme ça, on est bien organisé pour la fin de journée. Voilà, donc là, après les courses, je pense que je vais aller à côté parce que mon fils vient à midi. Je vais aller à Auchan, pas à Auchan, je vais aller à Lidl et Grand Frais, et ensuite je vais aller et ensuite c'est tout. Donc là il y a encore la course et voilà, j'ai l'impression que je me répète, mais bon. Ah là 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 là, ça fait du bien de se dire qu'on est à la maison, qu'on va s'occuper des enfants. Ça y est, je sais pas si la plupart d'entre vous ont écouté mon annonce, mais je ne travaille plus. J'ai arrêté mon boulot en ce moment, donc voilà. Je vous en reparlerai peut-être. Après avoir déposé tous les enfants, je vais ranger la table à manger, et je vais commencer à ranger pour bien m'avancer dans la journée. Donc cette année, j'ai décidé vraiment de bien m'organiser au niveau de la maison pour ne pas être dépassée et me retrouver vraiment dépourvue à chaque fois par rapport au ménage, à l'organisation, et me retrouver vraiment trop dépassée. Du coup, voilà, vous me suivrez dans tout cela. Et du coup, voilà, donc j'en profite vraiment pour bien débarrasser parce qu'après, j'ai les courses à faire. Et ça, c'est une autre histoire. Ça va être vraiment ma routine du matin, le ménage dans la cuisine. La veille, j'avais déjà fait le grand nettoyage, donc il y aura juste à vider, comme d'habitude, le lave-vaisselle et le remplir à nouveau, et s'il le faut, le mettre en route. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses à faire, malgré que j'ai rangé la veille. Franchement, quand on fait un petit déjeuner très, très chargé, on va dire, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choses à nettoyer, du coup, pour la matinée. Et voilà, donc on termine pour ensuite se préparer pour la suite de la journée. Donc, mon projet de cette journée, c'était d'aller faire mes grandes courses parce que depuis un petit moment, je n'en avais pas fait. Donc, c'était vraiment le moment. Et ensuite, on termine comme d'habitude par aspirer pour éviter de cumuler la poussière au sol. Déchaînée après avoir fait les courses. Je vous ai montré tout ça sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, sur aziza.kd. Je vous mettrai tous mes Instagram en barre d'informations. Là, je vais préparer à manger. J'ai des courses à ranger et ranger le frigo, mais je crois que je vais le faire plus tard. Parce que sinon, le repas va être fait. Beaucoup plus tard et les enfants vont manger trop tard. Du coup, je vais me débrouiller dans tout ce souk. Je vais tout mettre de côté et je vais préparer mon repas de ce soir. Donc, désolé les filles, je vous montre la vraie vie, vraiment. Hein, vous allez voir une recette dans le bordel. Voilà. C'est le cas de le dire. Donc, je vais juste garder de côté, près du Thermomix, tout ce que j'ai besoin.
Et ensuite, je vais préparer ma recette. Voilà. Donc j'ai besoin de faire une lasagne au saumon et aux épinards. Et franchement, je suis dépâtée aujourd'hui, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Et comme ça, ce soir, je me repose un petit peu. Et ce soir, je vais m'attaquer au rangement du frigo, comme ça, tranquille, quand tout le monde dort, pour bien profiter, pour que ce soit bien rangé. Parce que quand tout le monde est là, c'est une vraie catastrophe. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Du coup, cette recette, je la fais avec une recette au Thermomix de lasagne, mais ça sera pas exactement celle du Thermomix, ça sera une à ma façon. Donc il faudra faire abstraction à tout ce bordel des filles, vraiment, parce que c'est une catastrophe. Et voilà, pour ce soir, pour changer un petit peu, j'ai décidé de faire une recette de lasagne au saumon. Donc j'ai regardé et enregistré une recette qu'il y avait dans le Cookido. C'est l'application qui se trouve dans le Thermomix et en fait c'est une lasagne avec des légumes et je me suis inspirée en fait juste des étapes pour pouvoir préparer ma recette. Donc moi je vais mettre du saumon frais, du saumon fumé, de l'oignon, des épinards et je vais mijoter le tout pendant environ 5 à 8 minutes. Donc je vais ensuite épicer aussi avec du sel, du poivre. Je ne mets pas de paprika, je mets plus des herbes, de l'ail en poudre, un peu de curry mais vraiment très léger pour pas que ce soit trop fort et c'est tout. Ensuite, je rajoute aussi un filet d'huile d'olive et je vais laisser mijoter le saumon avec les épinards. Et pendant la cuisson, je vais rajouter le saumon fumé tout doucement vers la fin, histoire de parfumer en fait le reste du saumon cuit. Et voilà, vous voyez, je vais les couper en petits morceaux et je les mettrai au fur et à mesure par la suite. Ensuite, voici le résultat de la farce. Vous voyez, c'est un mélange de saumon avec des épinards. J'ai rajouté aussi un peu de poireau. Le poireau se marie très très bien avec le saumon et ça donne un goût en plus. Du coup, je vais ensuite préparer la béchamel. Donc, soit je change de bol, soit je nettoie mon bol juste avant, si je n'en ai qu'un. Et je vais suivre les étapes de la recette. Sachez que la béchamel au Thermomix est nickel. C'est une recette qui se fait très très bien dans ce Thermomix et inratable et tellement onctueuse et tellement bonne. Du coup, c'est vraiment la recette que je fais le plus dans le Thermomix. Du coup, je la prépare, elle est très simple, rapide à réaliser et pendant ce temps, moi, je peux m'occuper et faire autre chose pendant que mon Thermomix cuit la béchamel. Voilà, une fois que la cuisson de la béchamel est terminée, je vais m'occuper de faire les étapes de la lasagne. Donc, je vais mettre mes feuilles de lasagne fraîche, je vais rajouter la farce et ensuite je vais rajouter la béchamel.
Je réalise ainsi cette étape jusqu'à que je n'ai plus de farce et ensuite je parsème le tout par-dessus de fromage râpé. Voilà, c'est une recette simple. Ça change un petit peu des recettes habituelles, surtout de lasagne. On a l'habitude de lasagne à la sauce tomate et pour le coup, celle-ci, elle est très bonne et mes enfants aiment beaucoup si jamais parce que souvent les enfants ne sont pas trop fans de recettes un peu qui changent un peu du quotidien, mais celui-ci, franchement, il me dévore tout. Ils adorent et ils aiment beaucoup. Voilà, je vais essayer de mettre les étapes de la recette en barre d'informations si vous souhaitez et tenter et réaliser cette recette et comme ça, ça vous change du menu habituel. Voilà, en espérant que cette recette vous aura plu et vous me direz si vous l'avez déjà testé, si vous l'avez déjà réalisé et si vous aimez ou non. Voilà, voilà, je vais vous laisser là. Et ensuite, juste à la fin, je vais vous annoncer une petite chose qui va changer du tout au tout à ma chaîne YouTube. On se retrouve en fin de vidéo, en fin de cette journée de rentrée, spéciale rentrée. Donc en fait je vous ai pas repris entre temps, j'avais beaucoup de choses à faire, j'ai fait les courses, tout ça. Bien sûr vous aurez en vidéo un retour de courses et du ménage. Pour le ménage j'ai quelque chose à vous annoncer. Donc c'est un peu, j'en ai beaucoup réfléchi et étant donné que maintenant vraiment je suis beaucoup plus à fond sur YouTube et que je vais vraiment travailler dessus, je me sens un peu perdue sur cette chaîne YouTube parce que je vous présente des vlogs, des hauls, des astuces, des routines, etc. J'ai plein de contenus et souvent je peux filmer jusqu'à 3-4 contenus en une journée. Je veux la poster mais je peux pas, du coup je retarde, je traîne et ça me ralentit aussi sur mon contenu pour en créer de nouveaux. Je me dis j'attends de terminer pour vous poster et pour recréer du contenu. Du coup j'ai décidé d'ouvrir une deuxième chaîne YouTube. Donc c'est un peu, voilà, je le fais. Je sais pas ce qui va m'attendre, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va vous plaire. Mais je compte faire une chaîne YouTube spécialement que pour mon ménage, routine ménage, etc. Comme ça je peux vous en proposer beaucoup plus et que vous puissiez vraiment avoir plus de contenu ménage et que je puisse le faire en toute simplicité. Je veux qu'il y ait que ce contenu là et ici ça va être vraiment du plaisir, des routines, des recettes, plein d'autres choses, mais ça donc voilà, je vous annonce du coup que ma chaîne YouTube, je crée une deuxième chaîne YouTube. Donc ça va être un peu compliqué pour moi, ça va être dur pour évoluer, pour monter et tout, mais je me lance ce défi. Je me dis que je sais que sur ma chaîne vous aimez beaucoup les routines ménage, tout ce qui est organisation, ménage, etc. Et c'est vrai que dedans il y a souvent beaucoup plus on va dire du loisir, des petits moments
où je parle avec vous, je vlog, etc. Ou d'autres moments, ou des hauls, ou voilà, des petites trouvailles, des petits bons plans, etc. Donc ça va rester sur cette chaîne. Et je sais que beaucoup attendent à chaque fois des routines ménage. On m'en réclame tout le temps. Depuis les vacances, je sais que on me demande que ça. Et du coup, je me suis dit que je vais avoir une chaîne consacrée que pour ça, en essayant de poster beaucoup plus souvent et être plus assidue sur les routines ménage et le ménage en général et l'organisation en général, etc. Et comme ça, voilà, j'aurai plus de temps pour vous proposer, parce que quand je suis sur cette chaîne, si je fais quelque chose, il faut que j'attende que ma carte se vide, que j'ai déjà monté cette vidéo pour ensuite refilmer une autre, etc. C'est devenu n'importe quoi en fait, j'ai du mal à gérer ça. Et là en ce moment je suis en train de réfléchir à toute une organisation, que ce soit sur ma chaîne, sur mon organisation familiale, etc. Sur tout, vraiment tout. Depuis que j'ai arrêté de travailler, je veux vraiment me recentrer sur l'essentiel, le plus important. Et je me suis dit, pour éviter d'être perdue, et ouvre une deuxième chaîne, comme ça tu es tranquille. Et comme ça, si tu as envie tout autant de poster peut-être sur cette chaîne un petit vlog, et au même jour dans l'autre chaîne une routine ménage, tu pourrais le faire sans t'être bloqué ou sans te dire oh je pourrais pas, je laisse pour demain et finalement je le ferai jamais. Voilà, c'est un peu ça. Je me suis dit ça va être dur au début, elle va peut-être vous aurez peut-être du mal à trouver la chaîne, etc. Donc je réfléchis encore au nom. À l'heure actuelle où je vous parle, je réfléchis encore du nom. Mais quand je posterai cette vidéo, vous aurez déjà la chaîne qui sera déjà créée et sûrement une vidéo qui sera déjà postée. Donc je vous mettrai en barre d'informations ma nouvelle chaîne YouTube et avec le nouveau lien de la nouvelle vidéo. Comme ça, vous pourrez me retrouver. En tout cas c'est sûr, il y aura le nom Aziza, comme ça je suis sûre que vous allez me retrouver. Et voilà, j'espère que vous ne serez pas trop perturbés. Vous me direz ce que vous en pensez, j'attends votre retour. Est-ce que c'est mieux pour vous? Comme ça vous savez que si vous cherchez des routines ménage, vous les retrouvez dans cette chaîne. Et si vous voulez tout ce qui est recettes et tout, voilà, vie de famille, vlog, bon plan, haul, etc. vous les retrouverez ici. Et si ça vous plaît ce type de réorganisation, et ça me permet vraiment de retrouver une routine, de me remettre vraiment dans pas vraiment la rentrée, pour moi c'est synonyme vraiment de nouvelles résolutions et ça en fait partie, voilà. Et j'ai plus envie de courir sur le chiffre, abonnement, YouTube, etc. en me disant je vais faire peut-être une vidéo ménage juste pour monter ou des trucs comme ça. J'ai pas envie que ce soit comme ça. Je me dis au moins je la mets là-bas, ça reste comme au début, avec le plaisir de faire. Il y aura plus, il y aura plus ce prise de tête sur l'abonnement, sur les likes, etc. Peut-être que ça me fera penser à autre chose que à YouTube. Voilà, voilà, en toute transparence, je vous le dis, c'est un peu stressant sur YouTube, c'est un peu galère et voilà, aujourd'hui j'ai envie de partager avec grand plaisir sans me mettre la pression, etc. Et je pense que c'est une bonne solution pour moi de créer une deuxième chaîne YouTube, même si je suis encore dans les débuts des abonnements, j'ai pas énormément, mais je me dis au moins on dissocie ceux qui aiment ce type de contenu, ceux qui aiment l'autre type de contenu ou ceux qui aiment les deux. Voilà, comme ça c'est fait. En tout cas j'espère que vous m'aurez comprise. J'attends vos retours sous ma vidéo, vos commentaires. En tout cas j'espère que cette vidéo d'aujourd'hui vous aura plu et que vous avez aimé m'accompagner comme d'habitude à la rentrée. C'était pas aussi il n'y avait pas autant de contenu qu'au début, les enfants grandissent et ça devient de plus en plus différent et difficile de tous les avoir et de tous les filmer et tout. C'est plus comme à l'époque, mais regardez mes anciennes vidéos rentrée scolaire, ça fait 4 rentrées que vous me suivez et ça me fait toujours autant plaisir et je vous remercie toujours autant. Et voilà, sur ce je vais vous laisser là, je vous remercie encore, franchement merci pour tout, le suivi, etc. Je vous laisse là, je vais vous faire de gros bisous et comme d'habitude à très vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne et la deuxième chaîne.